Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 février 2023 et je dois reconnaître que je ne comprends absolument plus rien du tout. Donc on va essayer de décoder un petit peu ce qui se passe parce que là j'ai fait une grosse réflexion ce matin, cette nuit pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. J'ai toujours pas la réponse, il y a des choses qui m'échappent un petit peu en ce moment, mais on va faire le tour de tout ce qui se passe parce qu'aujourd'hui il se passe pas mal de choses. On va essayer d'être simple, rapide et concis pour pas que ça prenne non plus 45 minutes, même si je suis tenté de le faire quand même. Tout d'abord, tout monte. Les marchés européens sont en hausse, les titres français cartonnent, le luxe c'est génial. Aux États-Unis c'est pareil, troisième journée de hausse consécutive sur le Nasdaq, ça n'arrête pas de monter. Au niveau des sociétés, eh bien ça continue à aller super bien, c'est trop génial. Hier on a eu Airbnb donc qui a pris 13% suite à ces bons chiffres. On a eu Roblox qui a annoncé des chiffres dans le monde virtuel absolument fantastiques, plus 23% de hausse. C'est du délire total, même 26%, je dis n'importe quoi. Cisco hier soir a publié des chiffres au-dessus des attentes, ça a cartonné aussi, plus 3% after close. Cisco, ça redevient un titre fantastique, ça a mis 20 ans, mais c'est en train de redevenir un titre fantastique qui fait partie des portefeuilles les plus grands gestionnaires de fortune du monde. Carrefour a sorti des chiffres extraordinaires, tout le monde trouve ça génial, formidable, 8,5% de hausse pour Carrefour hier, un supermarché, un grand magasin qui a sorti des chiffres canons. Visiblement, ils n'ont pas dû trop souffrir sur les marges. On se demande qui c'est qui a compensé la différence entre le prix de base de la nourriture et puis les marges. Mais enfin bref, peut-être que c'est le consommateur. Je sais pas, on verra bien. Et puis pour terminer, Kering a publié des chiffres pas terribles avec des ventes en baisse, en forte baisse chez Gucci. Bon, en même temps, qui a vraiment envie d'acheter ça? Mais enfin, peu importe. Forte baisse chez Gucci. Donc le titre a ouvert en grosse baisse hier matin, grosse déprime. Et puis le CEO est venu parler dans la journée pour dire que non, mais l'avenir, ça allait être super cool, c'était génial. Puis en plus, la Chine, ils ont réouvert. Bam, le titre a rebondi massivement, il termine en hausse de 3%. Comme quoi, tout va bien, et c'est un peu l'image de cette journée d'hier. Le seul point noir qu'on retiendra quand même, c'est monsieur Warren Buffett, qui a dégagé massivement sa position en Taiwan Semiconductor. Il avait acheté une grosse position, je me souviens plus, je crois que c'était 5 milliards il y a quelques mois en arrière. Et ils ont annoncé hier, à la fin de l'année, qu'ils avaient liquidé 82% de la position. On se demande pourquoi il est sorti. N'aurait-il point aimé les tensions entre la Chine et les États-Unis? Allez savoir. Et puis autrement, le monde merveilleux des cryptos s'éclate aussi comme jamais. Le Bitcoin a explosé de 12%. On est à 24 600 ce matin. L'Ether repart à la hausse. Il semblerait que les réglementations qu'on craignait pour les cryptos seraient un tout petit peu plus flexibles. Il semblerait un conditionnel, si, machin, on n'en sait rien. Mais en gros, moi, il semblerait que c'est plutôt pas mal. Puis comme on est à fond dans l'appétit au risque et que tout va absolument bien partout, eh bien, pas de raison pour que ça ne monte pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le seul truc qui n'arrive pas à monter, c'est l'or. Et puis le dernier truc qui est absolument fantastique dans la hausse de ce matin, c'est Hong Kong qui prend 2,3%. Et devinez pourquoi? Parce que les compagnies aériennes sont en train d'exploser. Et vous savez pourquoi les compagnies aériennes, elles explosent à la hausse? Eh bien parce que simplement, ils ont plein de nouveaux clients qui viennent acheter des billets d'avion et que ça fait une explosion de la demande. On n'avait plus vu ça depuis des années. Je crois juste avant le Covid en fait. Et puis là, tout d'un coup, 62% d'augmentation sur les ventes de billets par rapport au mois dernier. Bon, en même temps, le mois dernier, les mecs étaient confinés. Donc ils n'avaient déjà pas le droit d'aller acheter une salade en bas de leur immeuble, alors prendre l'avion, vous imaginez. Et là, tout d'un coup, vous avez 62% de ventes de billets d'avion en plus. C'est formidable, c'est exceptionnel. Bon, en même temps, 62% de zéro, ça fait combien? Mais ce qu'il faut surtout retenir de la séance d'hier, c'est les chiffres des ventes de détail. Hier, ils ont annoncé les ventes de détail aux États-Unis, les retail sales, comme on les appelle, qui étaient en dessus des attentes. Et alors, c'est quand même assez spectaculaire parce que sur cette nouvelle, qui est clairement quand même un signe d'excellente santé de l'économie et en plus du fait que les gens consomment comme des malades, donc qui est indirectement inflationniste, donc qui potentiellement pourrait pousser la Fed à monter encore plus les taux, eh bien le marché est monté. Et est monté parce que finalement on s'est rendu compte que l'économie va super bien et que c'est génial. Donc on a un peu oublié notre stress pour savoir si la Fed allait monter les taux. Aujourd'hui, on se dit, oui, mais de toute façon, on sait, on a pricé, la Fed va encore monter les 2 fois les taux, on est tranquille, il n'y a plus rien à craindre. Effectivement, il n'y a plus rien à craindre. On a pricé encore 2 hausses de taux, grosso modo, pour cette année, 2 fois 0,25. Là, on est entre 4,5 et 4,7, donc si vous faites 2 fois 0,25, ça fait 0,5, donc ça nous fait monter autour de 5, 5,2, grosso modo.
Et puis la plupart des banques d'affaires sont en train de monter leur target gentiment en direction des 5,60, 5,70 sur les Fed Funds. Même chose au niveau des banques centrales qui sont en train de dire, enfin la banque centrale américaine, surtout la Fed, est en train de dire que plus que probablement, ils monteraient les taux en direction des 5,5, 5,7, 5,8, 6. Allez le savoir, on y est bientôt. Hein. Et puis, surtout, aujourd'hui, on a pricé que 2 fois 2 hausses de taux et là on est un tout petit peu en retard. Et donc nous aujourd'hui, alors que tout le monde est déjà en train d'anticiper des Fed Funds quasiment 1% plus haut, nous on dit qu'on a déjà pricé et qu'on est content parce que l'économie va super bien. Ok. Sauf qu'on a oublié de tout pricer, à mon avis. Ça c'est la première chose. Mais ce qui est assez fantastique aujourd'hui, c'est que on avait cette peur de l'inflation. Vous vous souvenez, il y a 8 semaines en arrière, on ne vivait que pour ça. La peur de l'inflation. Oh mon Dieu, mais si l'inflation ne baisse pas, qu'est-ce qu'on va devenir ? L'inflation ne baisse plus. On a vu sur les chiffres du CPI, c'est pas non plus une chute libre en tout cas. Mais tous les chiffres qu'on a sont des chiffres qui sont quasiment inflationnistes. Toute la macro qui nous tombe dessus est inflationniste. Mais on s'en fout. Allez savoir pourquoi, on s'en fout, comme dans notre première chemise Hermès. Une chemise Hermès, ça existe, ça, une chemise Hermès ? Non, comme dans notre première cravate Hermès, c'est mieux ça. Donc j'ai fait une petite liste. Pour faire le point sur les derniers chiffres macro qu'on a eu. Alors tout d'abord, donc vous avez les retail sales hier qui étaient plus forts que prévu. On a aussi constaté qu'il y avait une baisse dans les retail sales en novembre et en décembre. Parce qu'ils se sont dit, ah oui, ça va, les gens, ils arrêtent de dépenser à Noël. Ah, c'est mauvais signe. On voit que l'économie commence à ralentir. C'est bon pour la décision de la Fed qui va être moins poussée à monter les taux. Sauf qu'apparemment, il semblerait que les mecs, ils ont consommé comme des malades en octobre. Ils ont anticipé les cadeaux de Noël. Ils ont rien fait pendant 2 mois. Et puis là, janvier, carton plein, on rachète tout ce qu'on peut. Ça, c'est les retail sales et c'est inflationniste. Après, il y a le CPI corrigé. On a vu en début de semaine qu'ils ont recalculé les chiffres de l'année dernière. Ce qui veut dire que où on pensait qu'on avait un ralentissement de l'inflation au mois de décembre, en fait non, l'inflation a augmenté au mois de décembre. Mais on s'en fout, c'est du passé. Mais c'est quand même inflationniste. Et puis on a les loyers qui montent. Alors les loyers qui montent, on sait, en théorie, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que normalement, par rapport au comportement de l'économie aujourd'hui, nous qui sommes des visionnaires, on sait que finalement, dans quelques mois, dans quelques semaines, les loyers vont rebaisser. Normalement. Mais pour l'instant, ils sont trop chers et ça continue à peser dans le panier des ménages et ça continue à peser dans les dépenses courantes. Donc, c'est inflationniste. La demande de pétrole. Hier, le PEP, ils ont annoncé que oui, vous voyez une forte demande de pétrole et que ça allait continuer encore et encore. Alors tout le monde est en train de se dire oui, mais le pétrole, on aura de moins en moins besoin. Hier, on a encore eu le génial président Macron qui nous annonçait qu'il était convaincu qu'en 2035, on ne vendrait plus jamais une voiture à moteur thermique et plus que des voitures électriques. Ça va être sympa pour les mines de cobalt, mais c'est notre histoire. Et donc, du coup, on se dit moins en moins de pétrole, donc c'est plutôt pas mal. Mais le PEP est en train de nous dire le contraire, là, pour l'instant, dans l'immédiat. Pas en 2035, en 2023. On dit que la demande reste relativement forte. Et ça, si le pétrole il remonte à 80, il va casser la résistance, puis après il va aller à 90. Et ça, c'est inflationniste. Et après, dans les derniers chiffres de la confiance de l'université du Michigan, on voit que les consommateurs sont très confiants. Et on voit aussi qu'il y a une seule peur quand même qui leur pose problème, c'est la hausse des loyers. Donc le fait que les consommateurs soient hyper confiants et le fait qu'on ait peur parce que les hausses de loyers vont continuer, ça, c'est aussi des choses qui sont inflationnistes. Parce que pour l'instant, le consommateur, il consomme, il a peur, d'accord, mais il consomme. Et puis, on a la hausse des marchés aussi. La hausse des marchés, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pas retrouvé la date exacte, mais je crois que ça va faire 8 semaines en arrière. La Fed a dit, attention, si les marchés montent trop fort, c'est inflationniste, parce que ça veut dire que les gens, ils gagnent beaucoup d'argent en bourse, et que tout ce beaucoup d'argent, ils vont consommer, donc ça va faire augmenter l'inflation. Et si les marchés montent fort, eh bien la Fed sera obligée de continuer son positionnement au quiche et ses hausses de taux successives. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 semaines et quelle est la performance moyenne des indices depuis 8 semaines? Parce que c'est exactement ce que la Fed ne voulait pas. Et donc, c'est inflationniste. Et puis, bien sûr, je vais terminer avec les chiffres de l'emploi qu'on a complètement foirés il y a 2 semaines en arrière, bientôt. 517 000 à la place de 187 000. Carton plein, l'emploi est en train de cartonner, la consommation cartonne. Enfin bref, tout ça est inflationniste. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On monte. On monte,
Les banques centrales sont en train de nous augmenter les targets pour les Fed Funds. Vous avez le pétrole qui monte. Vous avez le sentiment, le bullish sentiment qui est au plus haut de tous les temps. Vous avez le greed sentiment, l'avidité. Le greed is good. Eh bien, il est au plus haut de tous les temps également. Donc, ça continue à aller dans la bonne direction. Tout le monde est bullish. Quand vous demandez aux investisseurs ce qu'ils comptent faire, ils sont bullish. On parle de 1,8 trillion, à savoir 1800 milliards de dollars de cash dans les comptes des petits investisseurs aux États-Unis qui n'attendent qu'une chose, sauter dans les marchés boursiers. Et quand on voit le comportement de certains titres, pour ne pas signaler Tesla qui a pris 78% depuis les plus bas, et du fait que M. Musk est en train de redevenir bientôt l'homme le plus riche du monde et de repasser devant M. Arnault, c'est pas encore fait mais ça ne saurait tarder. Bien, on voit que ça s'emballe quand même sérieusement. Ce qui nous terrorisait auparavant, c'était d'avoir une inflation qui ne veut plus baisser et une Fed qui va être obligée de continuer à monter les taux de manière assez agressive pour absolument réussir à la freiner. Alors vous me direz, oui, mais le dernier CPI, il montrait que ça baissait. Oui, 6,5 le mois d'avant, 6,4 le mois d'après, c'est pas non plus l'euphorie. Si on descend à coup de 0,1%, on sera pas à 3% au mois de décembre 2023, mais au mois de décembre 2024. Ça change un tout petit peu les paramètres. Et puis alors, quand on voit l'optimisme dans lequel nous sommes, il y a un truc qui représente tellement bien tout ça, c'est la saison des résultats. Alors quand vous regardez aujourd'hui, la saison des résultats, les statistiques disent qu'on a plus ou moins 69-70% des sociétés du S&P 500 qui ont publié qui étaient meilleures que les attentes. Et donc les journalistes financiers en ont tiré la grande conclusion que c'était hyper positif parce que la saison des résultats se passait tellement bien. Sauf qu'on a baissé les attentes. On a tellement baissé les attentes depuis 6 mois que les mecs, ils sont ras des pâquerettes. Donc vous avez des attentes qui sont misérablement basses. Et donc on a des sociétés qui vont battre les attentes sur des attentes qui sont misérablement basses. Ils sont à peu près là, les attentes. Forcément, c'est facile à les battre. Donc du coup, on peut se poser des questions sur notre état mental. C'est pas des résultats qui sont super, c'est des résultats qui sont meilleurs que les attentes. Et par exemple, on a eu le cas de Goldman Sachs, les attentes ont été baissées de 70% sur un trimestre. Forcément que c'est plus facile à passer. Donc du coup, c'est pas qu'on a une très bonne saison des résultats, c'est que finalement, on a plus ou moins dans les objectifs où on devait aller, mais les sociétés ralentissent. Et l'économie de ce côté-là est en train de ralentir et les sociétés vont moins bien. Mais nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est que le marché, il monte. Le reste, ça nous est complètement égal. On est rentré dans une période de greed total, on se fout totalement de la réalité des choses actuelles. La seule chose qui nous intéresse, c'est que le marché monte. Et puis, si vous achetez aujourd'hui à 4150 sur le S&P 500, et puis que dans 3 semaines, on est à 4350, même si on est en pleine inflation, même s'ils continuent de monter les taux, même si tout le monde est en train de déprimer, même si les Russes sont en train de bombarder l'Ukraine, qu'est-ce qu'on en a à faire? On gagne de l'argent. Parce que greed is good. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les charts. La semaine dernière, on paniquait parce qu'on était en dessous des 4100 sur le S&P 500 et que c'était un mauvais signe technique. Là, on est au-dessus. Et quand vous regardez le S&P 500, on se dit qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'il casse à la hausse. Et dans l'état mental dans lequel on est capable de casser les 4180 sur le S&P 500, de partir à la hausse, de dire on fait le breakout et on va avoir une nouvelle vague d'accélération derrière. Même chose sur le Nasdaq qui est en train de casser. Et puis si vous regardez alors surtout le dernier, le SOX, alors le SOX lui il est impressionnant parce que dans l'ambiance dans laquelle on est, avec le fait que Warren Buffett ait dégagé Taiwan Semiconductor, vous avez les semi-conducteurs qui sont au plus haut depuis des mois et qui recassent leur canal latéral à la hausse, ce qui veut dire que tout est plutôt positif et surtout on a une mentalité tellement bullish aujourd'hui qu'on se demande quelle serait la mauvaise nouvelle qui pourrait nous faire changer d'avis dans l'immédiat et c'est ce qui me fait un petit peu peur en ce moment. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Tout à l'heure, nous aurons le PPI aux États-Unis. PPI qui sera sûrement positif, peu importe où il sera et comment il sera. Mais on va sûrement trouver un moyen de l'interpréter positivement. Et puis pour le reste, demain c'est vendredi. Samedi, ce sera le week-end. Et après, ce sera les vacances pour les Genevois. Bien sûr, je serai là de toute façon. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On s'approche gentiment des 28 000, donc gentiment des 30 000. Et puis, autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live et un Swiss Bliss également. Bonne journée à tous. Bye bye.